Alors, qui dit démontage de l'embrayage dit on va essayer de pas tout démonter et de foutre la moto sur l'avant. Pour foutre la moto sur l'avant, il faut que je puisse la surélever le plus par là-bas possible. Alors, voici la boîte de vitesse. Et voici tout l'embrayage. Donc on peut voir que c'est gradué à l'intérieur. Tout est gradué à l'intérieur. Bon bah voilà. Fini pour ce soir. Maintenant il faudra virer le disque et on regardera l'état du joint spi qui, sans surprise, est tout cracra. Putain, j'ai réussi. Pour réussir à sortir cette vis forée, j'ai utilisé une vis Torx, enfin une clé Torx de 45 qui est plus grosse, que j'ai tapé comme un malade dedans pour faire une empreinte. Et du coup, j'ai réussi à garder suffisamment de force pour sortir la vis. Donc le temps qu'il fasse la netteté peut-être. Donc voilà, je me suis bien fait chier. Hein. Ça fait... J'aurais pu aller hyper vite sur le démontage de cet embrayage et au final j'ai mis vachement de temps. Comment ça s'enlève ? Nous avons
C'est gras d'huile. Nous avons la plaque de friction qu'il fera que je mesure. Nous avons l'embrayage qui commençait à être gras d'huile, qui n'est pas Jojo. Et la deuxième plaque. Ensuite, nous avons le disque. Et après, il restera ça à dévisser que je ne peux pas dévisser puisque je n'ai pas la bonne douille et la bonne clé dynamométrique. Dans tous les cas, on voit que c'est gras d'huile au fond. Tout est gras d'huile. Alors, ce soir, on va faire un peu des trucs crades. Donc ça, c'est la cloche que je dois garder. Donc je vais la nettoyer. Donc elle est entièrement gras d'huile. Hein. De toute façon, il y en a partout. Les dents ont l'air assez correctes. Bon, pour 200 000 km. Hein. Donc, l'embrayage, si vous regardez l'état de l'embrayage, qui je suppose est d'origine, il est pas mal abîmé. Regardez-moi ça. Vous voyez tout ce gras là? Donc il a commencé à frotter dans la merde. Je vais le mesurer. De mémoire, les nouveaux font 0,55. Et quand ils sont morts, ils sont à 0,45. Et je pense que le mien, il y est clair. Donc, dans tous les cas, le disque d'embrayage, je vais le changer. Donc le mien, dans tous les cas, il est en dessous 50. Je dirais qu'il est à 0,47. Donc dans tous les cas, le disque d'embrayage, je vais le changer. Par contre, ça, c'est ce qui permet de faire la force quand on appuie sur l'embrayage. Vous voyez, ça se tord. Le mien, mon embrayage était devenu très très dur, mais vraiment super dur. C'était quand vous faites de l'interfile avec, vous souffrez de la main. Et ce que j'ai vu sur internet, c'est qu'apparemment il a tendance à gonfler avec l'âge et avec l'huile. Et étant donné qu'il est gras d'huile, je pense qu'il a gonflé. Donc dans tous les cas, lui, c'est changement. Et par contre, la cloche et tout ça, là, les deux plaques de friction, très honnêtement, je pense que je vais pas me poser de questions. Hein, je vais partir sur un kit complet. Parce que j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc ça me fait chier parce que le kit complet, c'est pas donné. Mais bon. Bon, c'est cool, j'ai reçu tout mon matos. Donc on va pouvoir commencer à regarder tout ça. Bon, j'en ai juste trop chié à virer. Ancien joint. Il était vraiment sec. Donc, si je veux pas que toute mon huile se coule, on va changer. Donc j'ai reçu le nouveau. J'ai commandé ce qui permet d'installer l'autre. Essayer de faire au mieux, hein. Je suis pas un mécano. Alors déjà ce qu'il faut, c'est le graisser. Ça tombe bien, de l'huile. J'en ai plein qui coulent.
Donc je sais pas trop comment ce truc est fichu. Un peu de place. Combien ce truc? Moi avec ce truc ça l'enfonce bien droit et ça va s'arrêter au bon endroit. Voilà. Donc là il s'arrête, on est bien au bord. Bon, je pensais pas autant galérer à installer le truc. J'ai foutu de l'huile partout, sans surprise. Donc là, ça fait un léger rebord, ce qui est tout à fait normal. Parce que le truc qui l'enfonce, il doit y avoir un tiers de millimètre en bordure. Donc du coup, ça s'arrête pile poil au bon endroit. Donc forcément, j'ai foutu de l'huile partout. Donc maintenant, il y a ça installé. Il faut faire attention, il y a cette petite rondelle qui traîne ici. Et d'abord, on va mettre un petit coup de... Je sais plus comment ils appellent ça. Cette espèce de petite graisse à engrenage. Donc j'ai reçu toutes les pièces à engrenage. Et j'ai reçu cette petite graisse. Donc je vais remettre à l'intérieur. Donc j'en ai mis à l'intérieur. Et je laisse bien ce petit anneau qui va là. Ok. Tac. Donc là on a ça. Ensuite, il faut mettre le oil ring. Alors le mien il était d'origine, je vais vous montrer la différence. Je vais foutre un petit coup d'oil.
Alors, je sais pas trop jusqu'à quelle distance il faut l'installer. Et ensuite il faut ces deux vis. Alors cette vis là, il faut la changer. Elle est soumise à une très grande tension. Donc il est en forme de L, il faut le mettre dans ce sens là. Le truc c'est que je suis censé pouvoir visser l'autre derrière. Donc il faut quand même que j'arrive à enfoncer celui-là. Voilà, en fait c'est ça le truc qui manque. Voilà, comme ça lui il avance. Tac. C'est pas l'abîmer. Tac, on le met bien. Et ce truc là du coup va pousser dessus. Tac. Et ensuite on a ça. Alors, sur le bouquin il est écrit embrayage, plateau support embrayage sur arbre moteur intermédiaire, c'est ça. 140 Nm, puis desserré et resserré à 100, plus ou moins 10. Montage obligatoire de 6 vis neuves. Donc c'est ce qu'on va faire. On va prendre la grosse clé dynamométrique. Et après. Il va falloir que je trouve un truc pour bloquer le plateau. J'ai la moto qui est en train de se barrer. Faut que j'arrive à serrer ça à 140. Bon, bah, écoute, j'y suis. Ok, alors attends, je te serre. Je pense ça pour réussir à la desserrer. Oh putain, comment je vais faire? Tiens, je la tiens. Ok. Bouge pas. Donc maintenant on va resserrer.
Ça. Comment je fais pour le coincer? Donc nous avons ceci qui logiquement va ici. Nous avons reçu, j'ai reçu aussi le centreur qui va m'aider à centrer l'embrayage pour après. Donc j'ai reçu ça qui remplace celui-ci, qui va aller par là. Et ensuite j'ai reçu le reste. Donc ça, normalement après ça va aller par ici. Si je dis pas de bêtises. Donc j'ai reçu les nouvelles plaques de friction. Qui sont forcément légèrement en meilleur état. Et j'ai reçu un embrayage qui a une différence par rapport à l'ancien, c'est qu'il est résistant à l'huile apparemment. Donc ça n'a pas du tout l'air chaud patate.
Ok, donc maintenant qu'est-ce qu'il me reste? Bah, il va me rester de remettre la boîte de vitesse. Par contre, ce qu'il faut qu'on fasse sur la boîte, c'est la graisser, mes mères. À ne pas confondre avec du dentifrice, même si putain ça sent super bon ce truc. Ça sent la menthe, ça donnerait presque envie de se brosser les dents. Ou pas. Alors. C'est là qu'on se marre.